Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Binance et de la Russie, de la SEC et des ETF, Bitcoin et Ethereum. On va parler de Microsoft et de Xbox et du wallet prévu. Je vais vous parler aussi de Shiba Inu, de NFT, de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais le meilleur de l'actualité crypto dans une vidéo d'environ 10 minutes à peu près. Et nous allons commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. C'est stable. Aujourd'hui, globalement, Bitcoin plus 0,06%, le marché est en très légère hausse aujourd'hui. Je voulais commencer par la Russie et Binance. En fait, Binance vient de quitter complètement la Russie en vendant la partie russe de l'exchange à un exchange qui s'appelle Comex, qui vient à peine d'être créé il y a un jour. Du coup, voilà, c'est pas très clair quel est cet exchange, mais ça se voit que c'est quelque chose qui a été créé dans le but de racheter Binance Russie, on va dire. On connaît pas l'identité des personnes qu'il y a derrière cet exchange, mais bon, Binance, pourquoi ils font ça? C'est d'un point de vue compliance, ça commence à être compliqué de garder cet exchange russe qui fait le lien d'une certaine manière avec quelques banques russes. Il y a des sanctions aussi des États-Unis, etc. sur la Russie. Donc bon, ça complique les choses pour Binance aux États-Unis, ça complique les choses pour Binance en Europe. Avec Mika qui arrive, je pense qu'ils veulent pas avoir de problème, ils veulent se simplifier la vie en quittant complètement le marché russe. Ensuite, on a des informations autour de la SEC et des ETF, Bitcoin et Ether. Donc la SEC vient de prolonger encore une fois, vient de retarder la réponse qu'ils vont donner à ARK autour de son ETF, donc l'ETF Spot Bitcoin extrêmement attendu. ARK devait être les premiers à avoir leur réponse, et ben finalement c'est pas pour tout de suite. Prolonge tout ça, sachant que la SEC n'était pas censée répondre tout de suite, hein, ils avaient jusqu'au 11 novembre, mais ils ont fait une réponse, voilà, beaucoup plus tôt que prévu. Et il faut savoir que la SEC reçoit pas mal de pression aux États-Unis pour accepter l'ETF Spot Bitcoin. On avait vu la décision de justice sur le sujet, mais là en fait c'est des parlementaires, on va dire américains, qui sont en train qui ont écrit une lettre en fait, des personnes du Congrès qui ont écrit une lettre à la SEC, à Gary Gensler, en disant bah écoute, c'est pas normal, il faut que tu acceptes l'ETF Spot Bitcoin. Comme le dit la dernière décision de justice, il n'y a pas de raison de ne pas accepter les ETF Spot Bitcoin. Donc il y a pas mal de lobbying, ça c'est le lobbying clairement de Coinbase et du marché crypto aux États-Unis auprès du Congrès qui commence à faire effet. On voit bien vraiment qu'il y a de plus en plus de pression sur Gary Gensler pour accepter l'ETF Spot Bitcoin. Et Eric Balchunas, le spécialiste ETF, nous dit d'ailleurs que les ETF qui devraient très bientôt être validés, 90% de chances que ça soit validé en octobre, c'est les ETF futurs Ether. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui existe déjà hein, actuellement, les ETF les ETF futurs Bitcoin, et maintenant la version Ethereum devrait bientôt être validée, avec dans un premier temps Valkyrie qui devrait adapter sa stratégie actuelle d'ETF futur Bitcoin en rajoutant de l'Ether, et juste après on devrait avoir une vague d'ETF Ether futur qui devrait très bientôt arriver. Et bien sûr ça devrait avoir moins d'impact que les ETF Spot Bitcoin lorsque ça va être validé, mais c'est une bonne chose pour l'Ether, ça va donner plus de crédibilité à l'Ether d'avoir énormément d'ETF futurs, et c'est le premier pas avant d'avoir les ETF Spot Ether. Ensuite, nous allons parler de Microsoft et de Xbox et d'un wallet crypto qui pourrait arriver sur la Xbox, et ça vient pas de n'importe où cette information. Ça vient en fait de documents qui ont fuité, que Microsoft a mis par erreur en ligne de manière non censurée. Il faut savoir qu'actuellement, il y a on va dire Microsoft qui essaie toujours de racheter en fait Activision Blizzard, et la FTC est en train de s'opposer à ça. Et du coup, il y a des discussions, il y a un sorte de procès sur le sujet. Et Microsoft a par erreur envoyé énormément de documents sur l'affaire Activision Blizzard et sur ses projets futurs, de manière non vraiment censurée, on va dire, ou sans cacher certains éléments confidentiels qui normalement sont censés cacher. Donc c'est typiquement, on va dire, l'erreur du stagiaire qui doit faire une tâche un peu ingrate, et il y a eu un loupé et énormément de documents. Toute la stratégie jusqu'au lancement de la prochaine console de Microsoft en 2028 ont été révélés. Et dans cette stratégie, regardez ce qu'on peut voir. On peut voir, il y a la partie identité, profil, matchmaking, et dans la partie commerce,
on voit bien une partie crypto wallet. Ça veut dire ils avaient prévu en tout cas en mai 2022 de lancer un crypto wallet, ce qui est très très intéressant comme information. Ça veut dire que si un crypto wallet, ça va sûrement avoir des choses, une intégration avec les jeux, des NFT ou autres. Mais bon, là il faut faire attention, c'est que ces informations datent du 5 mai 2022, donc une semaine avant le crash du marché crypto, avant la faillite de Terra, et du coup, il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gens qui étaient très optimistes sur les cryptos à l'époque. Il faut voir maintenant si depuis, ils n'ont pas changé d'avis, parce qu'ils ont clairement dit que leurs plans ont changé certaines fois, pas forcément sur la crypto, mais ils ont donné une réponse globale en disant « Oui, c'est bien nos documents, de toute façon, ils ne peuvent pas le nier, mais certains de nos plans ont changé. » Donc, si Microsoft n'a pas changé ses plans, la prochaine console, Microsoft devrait inclure un wallet crypto, et c'est énorme, je trouve, comme information. Si Microsoft a changé ses plans, tant pis, il n'y aura pas de wallet crypto. Mais voilà, ça montre en tout cas que les géants du jeu vidéo réfléchissent à tout ça, réfléchissent à la crypto, même si les joueurs sont majoritairement, en tout cas il y a une bonne partie des joueurs, la partie qui est la plus vocale, qui est contre les cryptos dans les jeux vidéo, mais Microsoft s'y intéresse. Je voulais vous parler maintenant de Shiba Inu et de leur token Bone. Leur token Bone, en fait, c'est un token de l'écosystème qui a été lancé avec le Shiba Swap, je crois de mémoire. Et Coindesk nous dit que le token Bone a pris 10% en 24 heures. Et pourquoi il aurait pris 10% ? C'est à la suite d'une action de l'équipe des développeurs qui a renoncé à l'ownership. C'est-à-dire, ils ont renoncé à leur droit administrateur sur le smart contract de Bone. C'est-à-dire, en fait, que l'équipe de Shiba Inu n'a plus aucun droit pour toucher au smart contract, pour modifier les fonctionnalités du token Bone. C'est quelque chose de très très bien de faire ça, parce que ça rassure les gens sur l'aspect décentralisé d'un smart contract. Plus personne ne peut toucher au smart contract. On avait vu à l'époque sur les NFT, il y avait Yuga Labs qui l'avait fait sur les Bored Ape, une fois qu'ils ont stabilisé tout ça. C'est très bien qu'ils aient fait ça, et du coup le marché a plutôt bien réagi. Et donc vraiment... J'aimerais bien qu'il y ait plus de projets qui font ça, mais généralement les projets ne veulent pas laisser leur smart contract sans propriétaire, et c'est ça en fait, renoncer à l'ownership, c'est renoncer à être propriétaire d'un smart contract. Et pour finir, j'avais deux sujets. Le premier, c'était les NFT, avec un projet, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, c'est Pudgy Penguins. Ils viennent en fait de lancer leur collection de jouets, de peluches dans 2000 magasins Walmart aux États-Unis. Donc Walmart, c'est vraiment le géant des supermarchés, hypermarchés plutôt, aux États-Unis. Et ça veut dire qu'ils essayent de toucher un plus grand public. Il y a aussi un jeu vidéo qui peut être accessible en ligne, avec des sortes de choses qu'on peut obtenir via les peluches. Bref, ils sont en train d'essayer de faire pas mal de choses, Pudgy Penguins. Ils ont réussi à relancer le projet NFT qui semblait quasiment mort. Donc, bravo à eux, ils sont en train d'aller vers le monde réel, de quitter un peu les NFT. Et l'idée, c'est si il y a beaucoup de personnes qui explorent cet univers de Pudgy Penguins via les peluches, via le jeu en ligne, via tout ça, ça devrait d'une manière ou d'une autre apporter de la valeur en fait aux détenteurs des NFT. Et pour finir, un airdrop, vérifiez si vous êtes éligible à ce airdrop, parce que vraiment ça ratisse assez large. C'est le airdrop de Celestia, la L1, la solution de niveau 1 d'une blockchain en fait qui se veut assez modulaire, etc. Et ils viennent de lancer un airdrop, vous pouvez y accéder sur genesis.celestia.org. Donc attention, vous n'avez pas accès au airdrop tout de suite, il y a jusqu'au 17 octobre 2023 pour obtenir ou pour vous enregistrer sur la liste qui va faire en sorte que vous allez obtenir le airdrop une fois que la blockchain sera lancée. Je sais pas exactement quand, mais j'imagine que ça devrait être pas trop tard après le 17 octobre. En tout cas, ça va arriver, et il y a les utilisateurs en fait de plusieurs protocoles qui sont éligibles, donc vraiment plein de choses, des choses autour de Cosmos, des choses autour d'Ethereum et des roll-up, et surtout, vraiment je pense là où ça va rapporter gros, c'est les développeurs. Si vous avez touché à des repositories GitHub autour d'Ethereum, des roll-up, du Bitcoin, de Cosmos et d'un certain nombre de choses, vous êtes potentiellement éligible, et là il y en a pas beaucoup, il y en a que 7000 qui vont se partager quasiment autant que les utilisateurs Ethereum par exemple.
Donc vraiment, ça va faire pas mal d'argent pour les développeurs et je pense que ça va lancer une tendance aux farmers de airdrop d'aller sur les GitHub de gros projets et de contribuer, d'essayer de contribuer, de lancer des requests, etc. Parce que il semble qu'il y ait pas mal d'argent à se faire sur ça. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.